Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de récapitulatif d'achat de DVD, de Blu-ray et tutti quanti, vous connaissez. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous l'avais teasé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, normalement c'est tout bon. J'ai reçu du coup cette semaine un lot de Michael Dudikoff, mais pas que, il y a plein d'autres trucs. Et j'ai reçu aussi un deuxième lot, un peu plus problématique, on va commencer par lui, vous allez voir. Donc, le premier lot qui est dit problématique, c'est un lot en fait que j'avais créé sur un profil d'une personne qui vendait donc des lots de 20 DVD. Il les vendait à 10 €. Et j'ai fait un lot de deux lots de 20 DVD parce qu'il avait la réduction appliquée sur son profil et ça revenait à 15 €. 15 € pour 40 DVD. Donc je trouvais ça plutôt correct, surtout au vu des titres. Il y avait deux titres en particulier qui m'intéressaient bien, il y avait Vampire Nu et Les American Ninja. Malheureusement il s'est passé une petite bricole pendant l'achat, malheureusement. Je reçois tout, bien hâtif d'ouvrir le colis en caméra, je vérifie que tout est bien pour d'abord valider la vente avant de faire la vidéo. Et il se trouve que, mauvaise surprise, l'intégralité, alors il y a 4 DVD pardon, qui ne sont pas affectés, mais je commence à voir ça, par exemple, pour ce que j'attendais le plus. Vous voyez, une petite tranche quand même rudimentaire, avec un dos tout aussi rudimentaire, et en fait, il s'avère que c'est tout du gravé. Alors là, pour le coup, American Ninja, ce n'est pas un gravé, c'est juste un sticker qui a été mis dessus. Là par contre c'est du gravé, le 4 c'est l'original, là c'est du gravé. Et tout le reste, tous les autres DVD en fait avaient une jaquette imprimée et des DVD gravés avec un sticker par dessus. Donc moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est, moi je veux de l'officiel, de l'original. Si c'est pas sorti, c'est tout, c'est pas grave. Mais moi je préfère tout ce qui est vraiment sorti. Et heureusement, donc moi c'était surtout pour ce pack là que je voulais le lot plus la Vampire Nu, mais il y avait quand même deux autres films que je voulais, parce que moi j'adore tout ce qui est cinéma italien. Et donc du coup, on avait 4 vrais DVD, en plus des 2 American Warrior. On avait donc Very Bad Trip le premier, donc ça bon, je m'en fous un petit peu, j'avoue. J'aime bien Very Bad Trip, mais en DVD, je m'en fous. Je l'ai en Blu-ray. On a Gladiator. Voilà. Donc là, bon, c'est déjà un peu mieux, mais pareil, je l'ai en 4K. Donc, bon, le DVD n'est pas nécessaire. Et les deux que je voulais le plus, c'est Le Retour de Ringo et Un pistolet pour Ringo. Donc voilà, donc ça c'est du bon gros western italien que j'aime beaucoup. J'ai déjà vu Un pistolet pour Ringo. Et je vais regarder ce soir, je pense, Le Retour de Ringo. Mais voilà, c'est vraiment des DVD que j'aime bien. Je connaissais pas cette collection par contre. Je connaissais une collection qui... un peu du même style, mais pas celle-ci, quoi. Donc voilà. Donc du coup, pour le lot, j'ai signalé à Vinted un litige, parce que j'avais quand même payé 15 € pour la moitié, enfin pour la totalité quasiment du gravé. Au total, il y a 5 DVD qui ne sont pas gravés. 6, pardon. Dans 200 boîtes. Donc j'ai signalé le litige, j'ai dit que écoutez, un retour et un remboursement. Et le vendeur en fait a validé le remboursement et m'a dit non, gardez-les, de toute façon j'en ferai rien. Il aura quand même essayé, mais malheureusement, voilà. Du coup j'ai eu ça gratuitement, puisque j'ai été remboursé intégralement. Et le deuxième lot qui lui par contre m'a vraiment pas déçu, au contraire, je suis excessivement heureux, parce qu'il m'a coûté 4 € plus les frais de port, donc c'était à 6 €, 7 € et quelques. Donc on a Le Tigre des Marais. Bon alors c'est clairement pas pour lui, ça c'était un bonus, ça c'était un petit cadeau dans le lot, mais j'aime plutôt bien ce petit coffret, ce petit digipack. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres animaux, notamment le requin pourrait m'intéresser, parce que je suis très fan de requins. Donc voilà. Et alors on va passer au vrai lot. Alors on a American Warrior, le guerrier de l'enfer, de Michael Dudikoff. Donc celui-là je l'avais déjà.
c'est pas grave, hein, franchement. C'est du Dudikoff, donc je dis jamais non. Ensuite, on a le Ninja Blanc encore. Donc là, pour l'instant, je l'ai en 3 fois, hein, parce que je l'ai reçu la semaine dernière aussi. Tac. Le Ninja Blanc. Donc, les mêmes galettes, hein, miroir. Tac. Ensuite, on a American Ninja. Tac. On a American Ninja le 2. Donc lui, je ne l'avais pas. Voilà. American Ninja le 3. Alors lui, je l'avais, mais alors lui, il est sous blister. Donc je vais garder les deux. Parce que, bah... j'aime vraiment bien tous ces films-là. Bon, là, c'est David Bradley. Mais c'est pas grave, quoi. J'aime vraiment bien ces films. Donc l'avoir sous blister et en déblisté, ça me va. Ensuite, on a American Ninja 4 avec le retour de Michael Dudikoff. Hop. Ensuite, on a 9 semaines et demie chez les rois du Kung Fu. 9 ninjas et demi. Alors ça, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout, mais ça a l'air plutôt cool, franchement. Quand je vois ce genre de jeu de mots, un film complètement Kung Fu, moi je sais que je vais adorer. C'est vraiment... Puis quand je vois ce genre de petites galettes là, avec une tronçonneuse, un trident du diable dans les déguisements de merde là. Non, je pense qu'il y a moyen que j'apprécie. Il dure combien de temps? Il dure 90 minutes, donc 1h30, ça se regarde très très bien. Et alors, donc là j'étais déjà très content, mais un petit supplément que j'adore. Donc on a Les Guerriers du Bronx 1 et 2, donc 2 films de Enzo Castellari, qui est quand même bien connu dans le milieu du nanar, notamment bah, déjà avec ces 2 films. Il y a aussi le film... bah là du coup là c'est Marco de Gregorio, qui est un acteur qui malheureusement bah, mal fini, hein. C'est comme beaucoup de ces acteurs avec une belle tronche de l'époque, quoi. Ils ont été un petit peu pressés par le business. Donc je crois que de souvenir, lui, il voulait... Enfin, il a quitté en fait du jour au lendemain le business pour devenir un peu, entre guillemets, hippie. Et quand les gens ont commencé à le retrouver, bon bah il avait mal fini, quoi. Il était endetté et tout ça, et puis je crois qu'il est mort d'une overdose, ou quelque chose du genre, mais bon. C'était quand même malheureusement un très bon acteur. J'aime beaucoup ces 2 films, Les Guerriers du Bronx 1 et 2. Il y a aussi Tonnerre que j'aime bien. Je pense que c'est l'un des plus connus en soi. Mais voilà, c'était un petit peu, malheureusement, je pense, avec sa belle gueule, un problème, quoi. Tac. Et donc là, on a le 1 et le 2. Hop là. Film que j'apprécie. Mais je crois qu'il y en a un des deux, je sais plus si c'est l'un ou le 2, qui est dispo sur YouTube gratuitement, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Gratos, avant de les acheter pour vous faire une idée. Mais du coup, je suis très content, parce que ce lot-là, franchement, c'est full nanarland, hein, entre guillemets, et j'adore. Bien que bon, les films de Michael Dudikoff, dans mon cœur, ne sont pas nanarland. Mais voilà, vous avez donc l'intégralité de l'élo, enfin vous avez donc l'intégralité des DVD de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu courte malheureusement, mais bon, on peut pas non plus faire des vidéos de 30 minutes toutes les semaines. Sur ce, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien,